J'ai profondément menti à mon mari en ce qui concerne ma virginité et aujourd'hui cela est en train de détruire les 3 ans de notre mariage. Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une histoire de cœur. Si vous êtes un homme et que vous savez que vous êtes quelqu'un dont le cœur lâche très vite, s'il vous plaît, daignez ne pas écouter cette histoire. Car cette histoire est destinée à une personne et cette femme-là a pleuré dans mon téléphone simplement pour que je puisse la partager. On écoute attentivement l'histoire, on like, on partage et on républie. Monsieur Daniel, je suis une femme, je vais me nommer du nom de Nina. Je suis marié aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait un principe très défini. Cet homme-là disait qu'il voulait absolument épouser une femme qui était vierge, qui n'avait point connu d'homme. C'est un homme qui est très intelligent, charismatique, qui a les moyens financiers et qui respecte par-dessus tout la femme. Malheureusement pour moi, j'avais connu 3 hommes dans ma vie. Quand la relation a débuté, je lui ai d'abord fait comprendre que j'étais une fille vierge qui n'avait jamais connu d'homme. Et j'ai eu cette faculté-là de pouvoir m'abstenir. Ça, c'est la première des choses. Et parmi les 3 hommes avec lesquels j'ai été, il y a un homme que j'ai particulièrement aimé. Quelqu'un qui a fait battre mon cœur. Et cet homme-là, c'était le 3e homme. Cet 3e homme-là m'a fait retirer une grossesse 2 fois de suite. Et les 2 fois de suite, cela a profondément affecté ma faculté à pouvoir donner naissance. Mais je ne le savais pas. Quand j'ai donc rencontré mon époux m'a dit qu'il voulait donc une femme vierge. On a tout fait et comment je me suis rentré pour justifier que j'étais vierge et même lors de nos rapports, ça seule la femme connaît ce secret-là. Mais monsieur Daniel, ça fait aujourd'hui 3 ans que nous sommes mariés. Tout dernièrement, nous avons effectué un voyage en Chine et j'ai vu mon mari, lorsqu'on arrivait dans le rayon des jouets, plus précisément des jeux vidéo pour hommes, il regardait une PS5 et il a sorti une phrase en disant que si seulement j'avais un enfant. Je l'ai senti triste, abattu, découragé. Je me suis levé cette même nuit-là et j'ai trouvé mon mari être en train de prier, être en train de dire à Dieu que Dieu fortifie sa femme, que Dieu donne à sa femme la capacité de pouvoir accoucher. Je précise qu'on s'est une fois rendu à l'hôpital et à l'hôpital en question, on a fait comprendre que je ne pouvais pas donner naissance. Dans la tête de mon mari, puisqu'il m'a épousé vierge, ça doit être sûrement un problème de compatibilité. Mon homme ne m'a jamais trompé, ne m'a jamais battu, ne m'a jamais humilié, ne m'a jamais rabaissé. Il m'a toujours épaulé, soutenu et accompagné. Aujourd'hui, le réel problème, c'est que le 3e homme avec lequel j'ai été était un harceleur professionnel dans ma vie. Et cet homme-là a rencontré mon mari. Et lorsqu'il a rencontré mon mari, il a discuté avec mon mari, je ne sais pas le comment, mais il a fait comprendre à mon mari que lui a déjà eu des rapports avec moi. Mon mari était là, tout étonné, se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Après 3 ans de mariage, il est confronté à une réalité qui est aussi brutale parce que tout le début n'était bâti que sur du mensonge. J'aime mon mari de tout mon cœur, de toute ma personne. J'ai essayé de lui expliquer contre vents et marées que cela n'était pas mon intention. Mon mari a décidé de ne plus rien comprendre. Il a estimé que je lui ai menti et qu'il veut arrêter le mariage. Monsieur Daniel, de toute ma vie, je n'ai jamais été avec un homme qui m'a respecté autant, qui m'a accompagné autant. Je sais que j'ai menti, je sais que j'ai bâti le mariage sur du faux, mais c'est quelqu'un qui aime particulièrement votre page. Tout le temps où on a fait notre voyage en Chine, notre voyage de repos, je le voyais en train de scroller, regarder vos histoires, partager vos histoires, republier vos histoires. Il disait toujours, mais ce jeune-là, je sais que s'il voit mon histoire sur votre mur, il pourra forcément savoir que c'est lui il s'agit. Et je veux lui demander pardon, et je veux lui promettre que je vais changer, je veux lui demander pardon et qu'il vienne et qu'on puisse régler cette histoire. Depuis, il a quitté la maison et je n'ai plus de ses nouvelles. Même mes propres beaux-parents ne veulent pas me parler. Je ne sais pas si leur expliquer ce que je doute fort parce que mon mari n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis touché au plus haut point. Voici l'histoire du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis comptent, vos partages comptent et vos likes comptent. On est ensemble. God bless.